Sans cesse remerciez Dieu à votre sujet, frères, vous que le Seigneur aime, car Dieu vous a choisi pour les premières, pour que vous soyez sauvés grâce à son esprit qui vous a fait mener une vie sainte et grâce à votre foi à la vérité. Donc Dieu, il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a donné son esprit. Donc grâce à son esprit que nous avons reçu, qui témoigne à nous, qui nous dirige, et qui nous dirige, donc, et qui nous montre aussi les choses cachées. Donc le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, c'est qui nous contrôle notre vie, qui nous dirige, une force active qui vient à nous aussi, pour que nous, on puisse demeurer dans la foi avec Jésus-Christ. Alors Dieu, il nous a choisi premièrement à nous, pour que nous aussi, on puisse apporter les bons fruits, on puisse apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Alors, nous devons rendre grâce tous les moments. Nous devons rendre grâce à Dieu, Dieu qui nous a choisis, qui nous a appelés, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore connus la grâce, qui ne sont pas encore reçus la grâce en Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore acceptés la parole de Dieu. Mais nous, nous avons accepté la parole de Dieu premièrement. Ce n'est pas que nous sommes plus qu'eux, mais Dieu, il a voulu qu'il puisse être comme ça. Alors, quand nous avons reçu cette grâce en Jésus-Christ, alors on doit transmettre aussi cette grâce à ceux qui ne sont pas encore acceptés cette parole. Dieu nous a choisis, il nous a appelés pour qu'on puisse recevoir les salut en Jésus-Christ. Donc, c'est le but pour lequel Jésus-Christ est venu. Jésus est seulement venu pour nous sauver, pour nous donner la vie en Jésus-Christ en lui-même. Parce que comme Dieu l'avait promis que Jésus, pour tout ce qui croit en Jésus-Christ, pour qu'il ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle, pour qu'il puisse aussi faire une partie de la richesse du royaume du ciel à travers de Jésus-Christ. Alors, comme la Bible nous dit ici, donc dans le 14, Dieu, il dit, Dieu vous appelait à cela par la bonne nouvelle que nous avons annoncée. Il a voulu que vous ayez par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu, il a voulu aussi qu'on puisse avoir une partie, pour qu'on puisse faire une partie de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'était pas un humain comme nous, comme toi et moi. Jésus-Christ, il était différent. Il était la parole de la vie. Il était le premier-né de Dieu. Il était le fils, le premier-né de Dieu. Donc avant que toute chose soit faite, Jésus-Christ, il existait déjà. Avant que Dieu même puisse créer les cieux et la terre, Jésus-Christ existait déjà. Alors, Dieu, il a voulu aussi que Jésus ne puisse pas être seul, que Jésus ne puisse pas être seulement Jésus. C'est pour cela, Dieu, il a voulu que Jésus puisse mourir pour racheter ceux qui ne sont pas encore, ceux qui n'étaient pas juifs, et ceux qui étaient ailleurs, ceux qui étaient ailleurs, ceux qui étaient loin de les salir, pour qu'ils puissent faire une partie aussi de la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Aujourd'hui, nous avons reçu sa grâce, nous avons reçu son pouvoir, nous avons reçu sa puissance, pour que nous aussi, on puisse faire une partie dans la gloire de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui qui cherchent à être unis avec Jésus-Christ ou avec Dieu, mais ils n'ont pas cette grâce. Mais toi et moi, Dieu nous appelait. Alors, on doit demeurer attaché dans la parole de Dieu. On doit être firme dans la parole de Dieu. On doit être attaché dans la parole que nous avons reçue et que nous avons reçue, quel que soit dans les lettres, quel que soit dans la parole, quel que soit à travers de l'Esprit de Dieu, à travers des rêves ou des visions. Donc Dieu nous montre, Dieu nous révèle les choses cachées. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore reconnus les choses cachées, la vérité en Jésus-Christ. Mais je vous le dis, frères et sœurs, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est le premier-né de toute création. Jésus-Christ est le salut. Alors quand on s'attache en Dieu, quand on connaît ce Dieu, on attache en lui. Alors il y a une bénédiction en Jésus-Christ. Alors nous allons voir, comme la Bible dit, que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu, il a voulu qu'on puisse se connaître. Il nous appelait cela par la bonne nouvelle. Donc Dieu nous appelait à travers des bonnes nouvelles que nous avons reçues, que nous avons connues. Moi, je ne connaissais pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais quand Jésus m'a appelé, alors ils ont annoncé la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qu'aujourd'hui aussi j'annonce. Ce n'est pas que non, moi j'ai voulu connaître cette bonne nouvelle, mais c'était la volonté de Dieu qui nous appelait pour que nous, on puisse connaître la bonne nouvelle et pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle aussi pour que les autres qui ne sont pas encore acceptés Jésus en tant que Seigneur Sauveur puissent recevoir le salut et puissent faire une partie de la grâce de Dieu et dans la puissance de Dieu et dans sa gloire.
Jésus-Christ, il est dans sa gloire aujourd'hui. Même si Jésus il était structuré, il était tué, ils sont jetés les salives, ils sont méprisés. Jésus-Christ, il était couronné. Mais parce qu'ils sont oubliés, ils ne connaissaient pas que Jésus-Christ, il était le Fils de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, toi et moi, pour entrer dans le royaume du ciel, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Alors, nous, on ne peut pas continuer à être dans la faiblesse, continuer comme nous étions avant, parce que nous avons déjà reçu cette grâce. Alors, on doit faire la force, on doit chercher à connaître plus ce Dieu-là qui nous appelle Jésus-Christ à travers de sa parole. Donc, on lisait la parole, on cherche dans la prière, on lisait la parole, et donc là, on va connaître plus la parole de Dieu. Aussi, la Bible dit dans le 15, aussi, frères, demeurez fermes et restez les enseignements que nous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Donc, nous, on prêche la parole de Dieu, quel que soit dans les lettres. Ici, apôtre Paul, parfois, il écrivait des lettres pour envoyer au peuple des Thessaloniciens, aux Philippiens, aux Hébreux, aux Romains. Alors, quel que soit le moment que Dieu nous parle, quel que soit dans les Écritures, quel que soit on prêche dans l'Internet, la bonne nouvelle, la parole de Dieu plusieurs fois. Donc, on doit demeurer à ce que nous avons reçu. Donc, on doit demeurer ferme et retenir dans les enseignements que Dieu nous enseigne. Alléluia. C'est pour cela, quand on lit la Bible, donc tout que les serviteurs de Dieu enseignent, alors nous, on doit chercher, on doit connaître aussi, on doit faire les investigations bibliques pour connaître les Écritures. Amen. Parce que quand on était dans la religion, nous, on était dans l'église, on partait dans l'église seulement sans la Bible, sans connaître la Bible. Alors, parfois, ceux qui nous enseignaient, bon, nous, on ne savait pas si vraiment c'était vrai ou non. Mais quand nous avons la parole de Dieu, la Bible, nous aussi on confirme, on fait la confirmation, c'est les chapitres dans la Bible, c'est que les serviteurs de Dieu nous enseignent. Alors là, nous aussi, on va commencer à comprendre ce qui est vrai ou faux. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir que il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup, avant, il y a beaucoup qui ne lisaient pas la Bible. Il y a beaucoup qui ne connaissaient pas la Bible. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, quand il est venu, Jésus nous a donné la liberté de connaître sa parole, de connaître la Bible, de lire la Bible. Donc la Bible n'est pas interdite. Chaque personne peut lire, chaque personne peut prendre pour lire, pour méditer. Quel que soit catholique, musulman, témoin de Jéhovah, quel que soit juif, quel que soit non-juif, quel que soit un païen. Donc, vous pouvez lire la Bible, parce que la Bible, c'est où nous allons rencontrer la parole de Dieu, où nous allons rencontrer les Écritures saints. La Bible, c'est ce qui témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est le Seigneur, qui témoigne la puissance de Dieu. Alors, le 16 dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu de notre Père, qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce un confort éternel et une bonne espérance. Donc Dieu, il a envoyé Jésus-Christ pour qu'on puisse avoir l'espérance. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans les églises, il y a beaucoup qui sont dans les religions, il y a beaucoup qui sont ailleurs. Ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas aucune espérance en Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas aucune espérance en Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas comment entrer dans le royaume du ciel. Ils ne connaissent pas comment suivre cet Dieu. Ils ne connaissent pas comment adorer Dieu. Ils ne connaissent pas comment prier Dieu. Ils ne connaissent pas comment chercher Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons reçu cette grâce. Comment chercher Jésus-Christ? Comment connaître ce Dieu-là? Quand quelqu'un est baptisé,